Bonjour et bienvenue sur Agri85 TV. Cette semaine, vous étiez dans les starting blocks pour démarrer les moissons, comme ici où les orges ont été battues. Bon reportage et bon JT, à tout de suite. À peine commencée, la moisson 2016 s'annonce déjà compliquée. Oulme ne déroge pas à la règle. Mercredi, l'orge battue chez Xavier Garot annonce le début de la récolte. Tous les ans, on commence par les orges. Petit démarrage il y a 10 jours, jeudi et le vendredi, les toutes premières. Certaines n'étaient pas mûres. Donc la semaine dernière, mauvais temps toute la semaine. Donc on a pu redémarrer hier dans l'après-midi aux normes, parce qu'on était entre 14,5 et 15. Si l'orge fait souvent office de baromètre pour la récolte, cette année atypique a considérablement impacté qualité et rendement. Ce dont on est sûr, c'est que la météo depuis le 15 mai est forcément dévastatrice sur les qualités, de deux sur les rendements. L'orge généralement donne le là de la récolte, hein, donc on sait quand les orges sont bonnes, on sait à peu près derrière ce que ça peut donner. Là, les orges sont déplorables. On s'attend, on a toujours espoir, tant que la récolte n'est pas terminée, on a toujours espoir que la dernière parcelle soit meilleure que les autres, mais c'est vrai que plus ça s'avance et puis plus les espoirs sont faibles. Cette année, a priori, selon ce que j'entends pour l'instant, même les meilleures sont en dessous de la norme minimum. Donc les moins mauvaises arrivent à passer dans des contrats avec des réfactions. Et les plus mauvaises, pour l'instant, ne trouvent pas d'acheteurs. Donc les acheteurs, ils se manifesteront sur des orges de qualité moindre, un petit peu plus tard, après la récolte, avec forcément des réfactions sur le prix. Aujourd'hui, les prix sont pas très bons. Ils sont meilleurs que dans l'hiver, au moins pour le blé tendre. Blé dur, on n'a pas de prix, il n'y a pas de cotation. En orge, c'est très très bas. Le gros de la récolte en Vendée, c'est quand même le blé tendre, ensuite le blé dur et le colza. Je pense que si la mauvaise récolte en Vendée, mais surtout en France, se généralise d'ici la fin de la récolte, c'est un indicateur pour faire monter les prix. Maintenant, j'ai pas de boule de cristal et ça, je peux pas le prédire. Seule certitude à ce jour, un temps sec pour enrayer la dégradation de la qualité de la récolte. Dans tout juste 2 mois, les jeunes agriculteurs du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie donneront le top départ des terres de gym qui se tiendront du 9 au 11 septembre à Landevieille. À cette occasion, l'événement a été présenté ce mardi à la presse, aux élus et à l'ensemble des partenaires en présence du comité d'organisation et d'Ange Loin, vice-président de JA National. On a voulu fédérer il y a 3 ans toutes ces fêtes nationales qui portaient un nom différent pour chaque région, sous une seule mais même bannière pour être plus visible et avoir une cohérence dans les choses. Donc on a créé cet événement qu'on appelle Terre de Gym avec le petit personnage Gym. L'enjeu principal, il était vraiment de se tourner vers le grand public et de faire parler de notre métier auprès du grand public, de réussir à renouer du lien, d'expliquer ce qu'était notre métier et toutes les facettes un peu cachées de notre métier. Dans le monde actuel, avec la crise et les petits problèmes économiques que rencontre l'agriculture, c'est important d'expliquer pourquoi nos actions, pourquoi nos revendications et quelles sont nos positions pour avoir le soutien aussi de la population dans cette problématique-là. Du côté organisation, après avoir signé la quasi-totalité des partenariats, l'équipe priorise désormais la communication et l'aménagement du site. Objectif, accueillir plus de 100 000 visiteurs. On va commencer vraiment à entendre parler des terres de gym, donc que ce soit sur les panneaux d'affichage, sur différentes organisations qu'on fera sur la côte cet été. Donc c'est le lancement de cette campagne pub. Il y a un gros travail qui nous attend en termes de technique. Ça peut être les chapiteaux par exemple, comme l'ensemble du terrain à piqueter. Donc c'est ce genre de choses qu'on va mettre en place une fois l'ensemble des récoltes faites sur le site. Alors l'équipe organisatrice, je la sens au taquet déjà aujourd'hui. Il y a une belle équipe, il y a un gros dynamisme, c'est très important cette motivation. La conférence de presse à peine terminée, les JA se penchent déjà sur la prochaine opération de communication. Samedi 9 juillet, rendez-vous est donné sur la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en fin de matinée. Au programme, sculpture sur sable, dégustation et séance photo avec Jim. On
entendait parler du plan éco-antibio 2012-2017, le GDS proposant une formation sur l'homéopathie. Je me suis dit c'est peut-être une des alternatives pour pallier à cette réduction d'antibiotiques. Et aujourd'hui, oui, on peut dire qu'on a diminué l'usage d'antibiotiques, puisque chaque essai que l'on a fait avec l'homéopathie, on n'a ni administré ni d'antibiotiques et ni non plus d'anti-inflammatoires. La demande est en train d'exploser depuis quelques années. En bio, elle est utilisée déjà traditionnellement parce que c'est, je dirais, une indication du cahier des charges, mais la demande se développe de plus en plus aussi en élevage conventionnel, et ce qui fait qu'aujourd'hui je pratique l'homéopathie beaucoup plus en élevage conventionnel parce qu'il y a beaucoup plus d'élevage conventionnel. On peut donc donner des granules comme pour nous les humains, et je dis classiquement on donne 5 granules pour un animal, quel que soit son poids, mais on peut aussi diluer les granules et donc donner le remède sous forme liquide. Les médicaments homéopathiques, c'est pas simplement des médicaments à base de plantes, c'est aussi à base de minéraux ou à base de production ou de sécrétion animale. Et c'est exactement, effectivement, les mêmes médicaments utilisés qu'en médecine humaine. Ce qu'on a voulu montrer avec l'atelier Roto de traite, c'est plutôt le gain de temps et la facilité de travail, puisqu'avant ils étaient avec une salle de traite. Donc avec l'arrivée d'un nouvel associé, ça permettait de libérer quelqu'un pour faire le travail sur les logettes, tout en ayant quelqu'un sur la traite et d'être seul. Ils sont plutôt satisfaits du pont, puisqu'il y a des gens de plusieurs tailles sur cette exploitation. Après, au niveau de la traite, ils ont quand même gagné du temps, ils peuvent gérer mieux la qualité de la traite avec un compteur à lait, avec beaucoup plus d'indications, et ce qui permet de mieux gérer le troupeau. Les deux CUMA de Saint-Pierre-du-Chemin ont fêté leur mariage. Après avoir cohabité pendant plus de 30 ans, la CUMA L'Entraide et la CUMA du Grand Lait ont choisi de se regrouper le 1er janvier 2015 pour devenir la CUMA pétrovicinienne. Un mariage célébré en grande pompe le week-end dernier avec cérémonie officiée par le maire, fanfares et feux d'artifice. Les adhérents n'en ont pas oublié la solidarité. Ils ont profité d'une démonstration d'enrubanage pour mettre en avant une action mise en place par Trioplast et la Cavac. Pour une bobine de plastique rose achetée, 2 € sont reversés à l'association pour la lutte contre le cancer du sein. La CUMA pétrovicinienne est présidée par Frédéric Bruno. Elle regroupe une quarantaine d'adhérents et propose 45 machines agricoles. Jean-Paul Rivalin succède à Joseph Rousseau à la présidence de l'AFDI Vendée. Agriculteur à la Chapelle-Hermier, c'est l'accueil de Burkinabé dès 1998 qui l'a poussé à s'investir dans l'association. Cette semaine, votre Minute PAC vous conseille sur la nouvelle procédure pour la modification d'assolement. Rendez-vous sur agri85.fr. Votre JT d'Agri 85 TV se termine. Très bonne semaine à vous et à vendredi.